Alors aujourd'hui, on va voir une question fondamentale, c'est est-ce que vous aimez votre voix? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée? Est-ce que c'est une question qui vous tient à cœur? En fait, il y a plein de raisons, il y a plein de contextes qui vont faire qu'on aime ou on n'aime pas. Et on va voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Alors déjà, la question c'est, est-ce que la voix que vous avez, elle vous plaît quand vous parlez ou est-ce qu'elle ne vous plaît pas quand vous parlez? Et même question, quand vous vous enregistrez. Parce que souvent, c'est ce qui se passe, c'est que c'est la voix qu'on a quand on s'enregistre qu'on n'aime pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la voix qu'on entend dans un enregistrement n'est pas la même que celle qu'on entend quand on parle et qu'on s'écoute parler. Parce qu'il y a en fait un phénomène de résonance interne au niveau de la structure osseuse essentiellement qui fait qu'on a un retour différent dans la voix qu'on a lorsqu'on parle. Là, maintenant que je suis en train de parler, en fait, je m'entends par mes oreilles qui écoutent ce que ma bouche dit, évidemment, donc par l'extérieur, j'entends ma voix. Ça, c'est la voix que les autres entendent, mais moi, et je suis le seul à pouvoir faire ça, j'entends ma voix à moi par l'intérieur, par les vibrations essentiellement osseuses. Je vais avoir une perception de ma voix qui va être celle qui est extérieure, plus ces vibrations intérieures qui vont rajouter une sorte de chaleur en général à la voix qu'on aime bien. Quand on aime bien sa voix comme ça lorsqu'on parle et qu'on n'aime pas la voix qu'on a quand elle est enregistrée, c'est en général parce qu'on a perdu cette composante, cette résonance particulière qui est propre à la circulation vibratoire intérieure de notre corps. Et ce qui est terrible, c'est que les autres entendent la voix qu'on n'aime pas. Et ça, c'est des fois un petit peu difficile à admettre parce que c'est vrai que lorsqu'on s'enregistre, encore une fois, on n'a pas cette vibration intérieure qui est présente dans ce que nous percevons, mais que nous sommes seuls à percevoir. Donc voilà, alors c'est un chapitre que je développe dans la méthode de chant dont je mets le lien sous la vidéo, mais d'une manière générale, là vous avez quand même l'essentiel de cet aspect en tout cas. Alors après, ce qu'il faut savoir, la question que vous pouvez vous poser aussi, c'est est-ce que vous n'aimez pas votre voix parce que vous préférez celle de quelqu'un d'autre? Alors ça c'est intéressant quand même à se poser comme question. Des fois, on a envie de la voix d'une autre personne, alors ça peut être par rapport à sa capacité à chanter d'une façon ou d'une autre, et ça peut être aussi parce qu'elle a une personnalité, parce que sa voix révèle une personnalité qui nous attire, et en fait c'est pas directement la voix qu'on va aimer, ça va être plutôt la personnalité, mais qui se matérialise dans la voix. Parce qu'il faut quand même savoir, vous le savez probablement, la voix, il y a quelqu'un qui a dit, un spécialiste de la voix, qui disait que la voix est la somme de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'elle traduit tout ce que nous sommes dans nos peurs, dans nos blessures, dans nos inquiétudes, dans nos joies, dans nos émotions. Tout ce qui a façonné notre personnalité se retrouve dans notre voix. Elle peut être hésitante, elle peut manquer un peu de présence, elle peut être grave, elle peut être assurée, elle peut être aiguë, elle peut être pénible, des fois ça peut arriver, et elle peut être pas très incarnée, c'est-à-dire une voix qui manque justement de vibration, qui manque d'ancrage. C'est quelque chose qu'on peut travailler évidemment en cours, et en fait on arrive à travailler beaucoup de choses en cours de toute façon, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir conscience de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et de ce qu'on va chercher dans la voix de quelqu'un d'autre qu'on préférerait peut-être avoir. Et en même temps, je suis au regret de vous dire que quelque part on n'a pas le choix, on a la voix qu'on a. Alors souvent c'est pas un souci, c'est quelque chose qui est là, et à partir du moment où on en prend conscience, tout ce qu'on peut faire, c'est comme dans le chant en général et comme dans la plupart des autres matières, des autres arts, on part de là où on est et on va cultiver ça, on va le faire évoluer pour progresser, pour optimiser les talents qu'on a, et éventuellement, là où on sent qu'on est plutôt en faiblesse, on va essayer de progresser pour arriver, pour se
déplacer dans la direction de ce qu'on aimerait avoir. Et pour ça, il suffit de travailler d'une manière générale. On peut toujours faire évoluer, et souvent dans des grandes proportions, ce qu'on a pour aller vers ce qu'on voudrait. Donc voilà, ça c'est déjà un état de choses dont il faut avoir conscience. On part de là où on est et on avance en faisant ce qu'on peut, en fonction des rencontres, en fonction de éventuellement de vidéos sur le net, en fonction de professeurs, en fonction de coachs qu'on va rencontrer qui vont nous aider à avancer dans la bonne direction. Voilà, donc ça c'est un constat de base. Alors la voix, après, ce qu'on peut aussi se dire, c'est qu'elle, comme je disais, elle est la somme de ce que nous sommes. Ça veut dire que aussi, ce que nous sommes, ça évolue avec le temps. Donc avec le temps, ça veut dire que quand on avait 3, 4, 5 ans, évidemment, on avait une voix qui est différente de celle qu'on peut avoir quand on est adulte. Ça paraît un truisme, une évidence. Et en fait, on peut remarquer, si on se penche sur la question, que quand effectivement on est enfant, bon, la voix évidemment elle n'est pas faite, mais par contre elle est très spontanée, elle est très détendue, elle est très naturelle. Et au fur et à mesure, on va se rapprocher de la préadolescence, de l'adolescence, où il va y avoir déjà des contextes qui vont être éventuellement un petit peu coercitifs, qui vont un petit peu nous empêcher de nous épanouir comme on le voudrait, parce qu'il y a des règles à appliquer, qu'on applique plus ou moins selon les cas, mais on est un peu coincé quand même dans le modèle de société qui nous entoure, avec donc des règles de bienséance, des choses déjà qu'on apprend quand on est enfant. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut, sinon ça ne se passe pas toujours bien. Et puis au fur et à mesure, on accepte les règles qui correspondent à l'âge que nous avons. Ça va être pareil quand on va devenir adolescent, étudiant, jeune adulte. On a toujours des règles à respecter, que ce soit par rapport à, dans l'enseignement, ça peut être quand on est en couple, ça va être par rapport au contexte professionnel. Et après, au fur et à mesure qu'on va prendre de l'âge, et puis jusqu'à un âge qui est plus avancé. Et les seniors ont eux aussi une voix qui est très différente de l'âge de la voix qu'ils avaient quand ils étaient adultes de 30, 40 ans. Et tout ça, c'est quelque chose qui évolue avec les expériences qu'on peut avoir, avec ce qu'on a vécu, avec la façon dont on va résoudre aussi les manques, les blessures, tout ce qui nous empêche d'être qui on aimerait être. Ça, on va, au fur et à mesure que la vie avance, pouvoir s'en débarrasser en partie, et on va pouvoir avancer dans notre personnalité, la rendre plus sereine peut-être, et au fur et à mesure, cette voix va traduire qui on est en train de devenir, et au fur et à mesure, on va se sentir de plus en plus à l'aise, parce que dans notre voix, vont s'entendre notre expérience principalement, et cette personnalité qui s'est forgée au fur et à mesure qu'on a vécu telle ou telle aventure, qu'elle soit positive ou négative entre guillemets, puisque on sait bien que ce qu'on peut appeler comme ça spontanément, et surtout quand on est dans une expérience négative, souvent c'est une expérience qui nous construit, c'est une expérience évolutive, et une fois qu'on a passé le cap de la difficulté, on se rend compte qu'elle nous a fait grandir, et en fait on peut souvent même la remercier éventuellement la personne qui a permis ou qui a généré cette situation difficile à vivre, mais qui en même temps nous a fait grandir et nous a fait devenir qui on est. Et ça c'est extrêmement intéressant, parce que ça permet aussi d'éviter le ressentiment, les regrets, parce que tout ce qu'on vit au final, ça nous apporte quelque chose. Alors là je m'éloigne un petit peu du sujet, mais ce qui est important, c'est de comprendre que la voix elle évolue et elle traduit qui nous sommes en permanence, et c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. Alors on peut travailler lorsqu'on veut avancer, évidemment lorsqu'on veut travailler sur sa voix, lorsqu'on veut la faire évoluer, on peut travailler sur un certain nombre de critères. Alors tous ces critères,
Je ne vais pas les développer maintenant parce que sinon la vidéo va être très longue. Je vais faire une deuxième vidéo où je vais développer ces critères, mais je peux déjà vous les énoncer, hein, comme ça rapidement, de manière synthétique. On va avoir la flexibilité de la voix, on va avoir sa justesse, la façon dont elle est ancrée, la façon dont elle est posée, la façon dont on s'exprime avec une certaine diction, avec éventuellement un certain accent. Et on va voir comment on utilise nos résonateurs, hein, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Et tout ça en même temps va faire que, en décortiquant ces paramètres, on va pouvoir procéder en avançant et en travaillant chacun de ces paramètres, on va pouvoir faire évoluer notre voix et on va remarquer que, en fait, notre voix, évidemment, comme je le disais, elle évolue avec notre personnalité, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir aussi que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en travaillant notre voix, on va faire évoluer notre personnalité et la façon dont on va se poser, on va se placer dans des contextes de société, dans des contextes professionnels, des contextes conjugaux, des contextes familiaux. On va voir qu'en travaillant notre voix, on va rayonner une autre forme d'énergie, une autre présence, une sorte d'aura qui va générer une autre conduite de la part des personnes qui nous entourent. Et parfois même, ça paraît un petit peu fou, mais vous vérifierez peut-être ça, vous l'avez peut-être déjà vérifié, même les circonstances autour de vous apparaissent différemment, vous allez les ressentir différemment, vous allez voir que d'une certaine façon, en changeant votre voix, c'est tout autour de vous que le monde change. C'est pas un délire comme ça, quoi. C'est vraiment vrai, hein. Je pourrais vous donner des tonnes d'exemples, ou peut-être qu'à l'occasion je vous en donnerai. Mais c'est vraiment quelque chose à prendre en considération, qui est très rationnel, c'est scientifique, c'est prouvé et c'est expérimenté. Donc voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je vais développer tous ces critères que je viens de vous citer pour vous montrer comment on peut travailler et avancer dessus et faire évoluer donc notre personnalité et du coup le monde qui nous entoure. Ça paraît un peu du développement personnel, quelque chose comme ça, mais bah oui, en fait c'est un petit peu ça. Allez, moi je vous dis ciao, on se retrouve dans la vidéo où je développe ces critères et d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.